Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue ce matin pour cette annonce fort importante et historique, on peut le dire ainsi. C'est une première entente entre le programme canadien de bourse de la francophonie et Carbone Boréal. On va vous donner les détails dans quelques instants avec nos invités. Je veux saluer les gens de la presse qui sont ici, on vous remercie. On est via Facebook Live, alors en espérant que les gens vont également écouter cette annonce où que vous soyez. Et je profite de l'occasion pour souligner la présence aussi de boursiers de l'Université du Québec à Chicoutimi, boursiers du programme canadien de bourse de la francophonie qui sont présents dans la salle. Bienvenue, puis félicitations également pour vos bourses d'études. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin, on va y aller avec le détail de cette annonce, puisqu'on va laisser la parole tout d'abord à M. Tony Toufik, qui est le directeur du programme canadien de bourse de la francophonie, qui va nous dire ce matin pourquoi le programme a décidé de s'associer à Carbone Boréal. M. Toufik. C'est comme vous voulez, si vous êtes confortable là. Oui, je suis confortable là, parfait. Merci beaucoup. Alors, pour éviter de... J'ai toujours tendance à, une fois que je commence à parler, à ne plus m'arrêter, pour m'assurer d'être précis et concis. Donc, j'ai préparé quelques mots pour rester dans les temps. Alors, M. Gilbert, M. Villeneuve... Si vous voulez vous approcher de votre micro pour qu'on perde absolument rien de votre discours. Oui. Mesdames et messieurs, alors je pense que je commencerai par peut-être faire un bref retour, ou du moins mise en contexte sur le programme canadien de bourse de la francophonie. Alors c'est un programme qui existe depuis maintenant 32 ans, qui est entièrement financé par le gouvernement du Canada depuis toutes ces nombreuses années, et qui vise le renforcement de capacités institutionnelles de 37 pays bénéficiaires de la francophonie. Depuis 1987, le PCBF, en date de décembre dernier, a permis de délivrer près de 2700 bourses dans les 37 pays. Et la réussite des boursiers est vraiment excellente. On est à un taux de diplomation d'environ 95% chaque année. De plus, 85% des boursiers, lorsqu'ils sont de retour dans leur pays, sont réintégrés dans les 6 mois qui suivent leur retour. Et donc, ils sont en mesure de mettre en application les acquis et les compétences qu'ils ont développées ici dans les universités partenaires. Ici, au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai regardé les chiffres et depuis 1990, on a eu 126 boursiers qui sont passés par l'Université du Québec à Chicoutimi et qui proviennent quand même de 25 pays. Donc, ça vous fait quand même, je trouve, une belle visibilité internationale et qui sont venus faire leurs études ici. Actuellement, nous en avons d'ailleurs 4 qui sont dans des programmes de maîtrise. De leur passage à l'UQAC, plusieurs gardent des souvenirs très forts. Et donc, j'ai pris un exemple récent. Monsieur Nda de la Société d'État pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, qui a fait une maîtrise en géologie et génie géologique et qui est retourné en août dernier. Alors, il nous a partagé avoir développé, grâce à l'UQAC, la maîtrise des connaissances avancées en exploration minière, développé un esprit critique et enfin une maîtrise des concepts nouveaux en exploration minière. Ce qu'il a retenu de l'UQAC, c'est un respect des diversités individuelles, un système éducatif d'excellente qualité, avec des enseignantes et des enseignants de renommée internationale qui sont vraiment à disposition des étudiantes et des étudiants pour le travail. Alors, je vous félicite et ceci, bien sûr, nous leur avons demandé à tous nos boursiers quand ils partent qu'est-ce qu'ils retiennent, donc il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune manipulation, c'est vraiment la Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de collaborer avec l'UQAC, avec Carbone Boréal, pour contribuer encore plus au renforcement des capacités institutionnelles de nos pays bénéficiaires. Et aujourd'hui, cette collaboration se renforce encore plus. Le PCBF agit sur certains principes d'excellence, sur certains principes, un principe d'excellence des candidatures, un principe de retour et de réinsertion des boursiers et un principe de développement durable. Comme vous le savez, ce dernier principe se base sur une efficience économique, une équité sociale et une conservation de l'intégrité de l'environnement. Sur nos résultats que l'on a, je dois dire, sur ces principes-là, nous sommes très satisfaits des résultats que l'on a. Mais aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin avec cette collaboration que l'on a au niveau du CAC et au niveau de Carbone Boréal. Donc nous sommes aujourd'hui très fiers. Le consortium donc, du BCEI et de l'UMC, qui est l'agence d'exécution actuelle de la phase de ce programme-là, mon équipe et le ministère, que nous signons avec Carbone Boréal une entente inédite, c'est la première, et c'est une entente qui, M. Villeneuve s'en souvient, a pris naissance il y a à peu près 4 ans. Mais à toute personne qui sait attendre, je pense que la patience est toujours de mise.
Et cela va nous permettre aujourd'hui de pouvoir faire un geste concret de compensation des impacts environnementaux qui sont issus des activités du programme. Cet engagement de compensation n'aurait pas pu voir le jour, bien sûr, sans l'appui de notre ministère, donc Affaires mondiales Canada, et il n'aurait pas non plus pu voir le jour sans le leadership reconnu du professeur Claude Villeneuve, de son équipe et de l'Université du Québec à Chicoutimi, ici, que je souhaite remercier chaleureusement et personnellement. La signature de notre entente aujourd'hui va permettre, à défaut d'annuler, au moins de compenser les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par le déplacement de nos boursiers quand ils viennent pour faire leur formation ici et qui retournent. Et pour 2017-2018, on parle de plus de 5 millions de kilomètres parcourus aériens, ce qui est quand même majeur en termes d'émissions. Alors, cela va continuer et en plus, le ministère a bien sûr accepté que nous puissions y aller de manière rétroactive sur les 2 dernières années pour cette compensation-là et de compenser jusqu'à la fin actuelle de cette phase-là. Donc, c'est un élément qui est très important pour nous et qui est majeur. Ceci va donc contribuer encore plus à renforcer notre engagement que nous avons de contribuer à construire un monde plus juste, plus équitable et plus inclusif. Alors, je veux remercier encore Carbone Boréal, l'Université du Québec à Chicoutimi, de nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Merci. Merci beaucoup, M. Toufik. Avant de passer la parole à M. Villeneuve, je veux souligner que M. Claude Gilbert est avec nous également ce matin, le directeur de la planification stratégique et représentant donc de la direction de l'UQAC. M. Villeneuve, quelques mots suite à cette allocution de M. Toufik et cette nouvelle entente que vous avez avec le programme canadien de bourse de la francophonie? Merci beaucoup. Oui, moi, je n'ai rien préparé, donc je vais essayer de synthétique quand même, parce que c'est une contribution qui est importante, à la fois au niveau symbolique et à la fois au niveau financier. Et elle arrive à point nommé parce que nous avons hier ouvert un poste de postdoctorant à Carbone Boréal. Donc, on est en recrutement à l'heure actuelle, ce qui fait que les sous qui rentrent dans le programme servent réellement à ce qu'ils doivent faire, ce qu'on prétend faire. Donc, en gros, Carbone Boréal, c'est une initiative complètement originale qui a vu le jour en 2008 et qui consiste à un socio-financement de la recherche par la compensation carbonique. Qu'est-ce que la compensation carbonique? C'est lorsqu'on n'a pas le contrôle, ce qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, on ne peut pas éviter de prendre l'avion pour venir d'Afrique étudier au Canada. On peut faire une action qui va permettre à un autre d'absorber ou de réduire les émissions contre un échange financier. Dans le cas de Carbone Boréal, les collaborations qu'on a avec de très nombreuses personnes sont encadrées par la norme ISO 14064, chapitre 2, et sont vérifiées par une expertise indépendante, qui est le Bureau de normalisation du Québec, qui utilise la norme ISO 14064, chapitre 3. Ce mécanisme de vérification permet d'assurer que les compensations qu'on offre sont réelles, supplémentaires, conservatrices et qu'elles ont la permanence qui est nécessaire. Beaucoup de gens pensent que planter des arbres, c'est pas permanent, mais il y a des moyens de travailler avec la permanence pour éviter qu'on perde des arbres, par exemple, par les incendies, par d'autres éléments. Et surtout, ces arbres-là sont plantés avec des hypothèses de recherche qui vont pouvoir permettre à des jeunes chercheurs en formation ou en carrière de monter leur projet et d'aller tester leurs hypothèses de recherche sur ce laboratoire qui compte actuellement 1,2 million. La majorité sont en forêt publique, mais il y en a à peu près 200 000 qui sont sur des territoires. Avec les arbres qu'on va planter cette année, on va avoir à peu près 250 000 arbres qui sont en territoire agricole dans la région, chez des propriétaires qui sont participants. Et donc,
on a comme objectif de travailler sur la contribution de la forêt boréale à la lutte au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est le travail qu'on poursuit depuis 10 ans. Et cette année, donc en 2018, l'année dernière, en 2018, l'Université a consacré Carbone boréal en faisant une infrastructure de recherche. L'infrastructure de recherche va permettre à Carbone boréal de survivre à ses fondateurs. Alors, je voudrais remercier M. Toufic parce que il y a un certain temps que l'idée est dans l'air, comme on dit, il y a un certain temps que le processus est en cours. Et aujourd'hui, c'est la première contribution qui nous vient d'un organisme du gouvernement fédéral. On a des compensations du gouvernement provincial, par exemple la Régie des marchés agricoles, ou d'autres organisations qui compensent avec Carbone boréal. Mais le fédéral, c'est la première fois et ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Alors, si vous le voulez bien, on va immortaliser donc ce moment historique, cette première entente. Et avec la remise du chèque, je vais inviter M. Toufic, M. Villeneuve et M. Gilbert à se placer devant la table pour qu'on puisse procéder à la remise. Il est dans le bon sens, ça va. Il est dans le bon sens, il y a des griffes dessus. OK, on va y aller pour la photo. Merci pour moi. Je vais prendre une ici, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Merci énormément au Programme canadien de bourse de la francophonie. Merci, M. Villeneuve, pour votre travail avec Carbone boréal. Merci, M. Gilbert. Merci à tout le monde de vous être déplacé ce matin. C'est ici que prend fin donc ce point de presse. On va procéder à la signature des documents officiels tout de suite après. Si vous désirez des entrevues individuelles, n'hésitez pas à faire appel à moi que je puisse vous guider vers les intervenants. Merci. Bonne journée.